Hey, salut! Je suis au Dillinger's Barbier et Boutique. Boutique et Barbier, JB? Boutique Barbier, Barbier Boutique. Ah, ben, ça dépend de quel Barbier. bar que t'es. Pour mettre de pression, mais c'est une barbe de compétition. Alright, regarde, on va garder quand même une certaine longueur sur le dessus pour que tu puisses l'envoyer par en arrière comme il faut. Écoute, je vais commencer par les côtés, on va faire un 2 en montant. On va sectionner le dessus pour tout de suite, puis envoyer là avec ça. Pour ce qui est du niveau de la barbe, est-ce que tu veux la rapetisser, la laisser pousser ou juste l'entretenir? Yeah, juste un trim-up. Ok, perfect. Au niveau de la forme, on garde un peu la même forme. Aplatir un peu les côtés, ben pour bien dégrader avec les cheveux. Finalement. Perfect. Fait que, regarde, écoute, on commence avec les cheveux, puis après ça, une fois que les cheveux vont être faits, on va comme juste venir ramener ça un petit peu vers l'intérieur là, pour pas que ça puff out comme ça ici. Là. Après ça, on va juste mettre ça clean. Au niveau des lignes, juste raffiner ça un petit peu. Surtout, c'est ça qui est souvent ça la différence. Quand tu as une très longue barbe, là, la ligne ici, si tu essaies de la mettre trop parfaite, trop définie, c'est que tu enlèves la matière, puis ces petits poils-là, c'est plus juste pour faire la ligne, c'est vraiment pour venir combler l'espace ici. Fait que souvent avec les barbes un peu plus longues comme ça, moi j'ai tendance à laisser ça un petit peu moins sharp et un petit peu plus naturel pour justement pas la descendre, parce qu'à chaque fois que tu viens, on descend, puis là tu vas perdre. Good! La première fois que la plupart des hommes reçoivent une huile à barbe, c'est de la part de leur blonde. Ouais. Même à Noël, là, je te dirais 80% de la clientèle, c'est toutes des femmes. Ouais. Je sais pas pourquoi on n'est pas porté. On l'est de plus en plus, là, mais souvent c'est madame qui va venir nous acheter quelque chose, puis après ça on va l'utiliser, puis on va s'en racheter après. Là. Moi, honnêtement, je pense que ça doit faire quoi, 6 mois peut-être que j'ai les enlevés. Là, ça calait tellement loin en arrière, puis je commence à en perdre en avant. Je dis, écoute, à un moment donné, je veux pas être celui qui a de l'air d'étirer à la sauce trop longtemps. Là, fait que j'ai fait le pousser à la barbe, puis on a rasé ce que c'est le dessus. C'est une préférence en arrière, que ce soit carré, arrondi ou le choix de chef? Je me demandais si le choix du chef c'était vraiment choisi par le chef ou c'était comme un truc random. Là. Une commande choix de chef, c'est comme Eric, viens ici, là, c'est quoi qu'on lui donne, une poitrine ou une cuisse? Un chausson avec ce qu'est-ce on est rendu avec ça, on va. Hey! Traditionnel. On va starter une émission de bouffe sur Canal Vie. Là. Tu es déjà allé chez nos voisins, tu as cherché un sandwich? Non. Tu mets ça sur ta bucket list. Regarde tout le monde. Si t'es venu à ton premier rendez-vous puis que t'es jamais allé au Bossa, c'est correct, mais à ton deuxième, ça me prend une preuve d'achat de sandwich, sinon je te coupe plus les cheveux. Un blaireau, un bol, puis de la crème à raser avec un peu d'eau chaude, ça prend littéralement 10 secondes à te monter une mousse à raser. J'ai fait une vidéo dans laquelle je suis monté au monde, je dis, c'est qui le cave qui a décidé que ça, là, de prendre 10 secondes puis fouetter de la mousse avec un blaireau, c'était trop compliqué pour justifier le fait qu'on allait prendre des produits chimiques puis on allait mettre ça dans une canne sous pression dont le 3/4 du contenu n'est pas recyclable, là, je veux dire. Parce que moi, honnêtement, je veux dire, si quelqu'un vient ici puis se pose la question à savoir si on est capable de couper des cheveux, la quantité de contenu, puis de photos, puis de vidéos qu'on a en ligne, je veux dire, quelque chose que j'ai pas fait comme faut. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de tonic dans tes cheveux. Yeah. Le tonic va protéger tes cheveux pendant que j'ai fait sécher. C'est le Grooming Tonic de Russell. Ce qui est le fun, comme je te disais, ça protège ton cheveu pendant que je le fais sécher. Okay. Ça va donner... C'est pas ça qui donne la tenue. Ça va donner un petit peu de tenue, puis rendre ton cheveu un petit peu plus facile à put together quand on va avoir fini. Puis ça va donner beaucoup de volume aussi. T'as pas besoin d'en mettre énormément. L'important, c'est de le disperser comme il faut. Si on met de la chaleur directe, c'est sûr que nos séchoirs à nous sont encore plus chauds que ceux que tu as à la maison. Je risque de brûler ton cheveu. Là. En le faisant sécher, là, j'ai fait, je dirais à peu près 80% de la coupe. OK?
fais toujours le plus gros de la job avec les cheveux mouillés. Je les balance, je m'assure que tout est connecté comme il faut. Après ça, on fait sécher. Une fois qu'ils sont secs, après ça, c'est là que les défauts sortent. Puis, comme je dis, je me laisse toujours assez de matériel pour être capable de venir blender puis venir finaliser après. Fait on est rendu à 80%, on fait sécher. Après ça, on va finaliser puis connecter ce qui a besoin d'être fait. Puis après ça, tout va le blender, on va styliser ça ensemble puis on va aller faire ta barbe après. Là, comme je dis souvent, ce qui était le fun avec le COVID, c'est qu'avec les lockdowns, les gars se coupaient pas les cheveux pendant 2-3 mois, puis s'en venaient. Puis une des affaires les plus challengeantes, c'est quand t'as quelqu'un qui arrive avec une grosse mouffe, puis dit court ses côtés plus long sur le dessus. Avec la Rosal bleu pâle. Nice. Tenue médium à élevé. So, on donne un petit peu de lustre, un look peut-être un petit peu plus classique. Fait que c'est des fois toujours bon d'avoir comme pour différentes. C'est à peu près là que tu fais ta séparation d'habitude. Ouais. Just follow. Si tu suis l'horloge, tu n'auras pas de problème. You what up, mister? Thank you. Good sounds? Yeah, nice. Good. Alright, on va aller attaquer la bête. Good. Chose à raser au niveau de tes joues. Là. Poil qui te ramasse dans les yeux pendant qu'on coupe ta barbe. Je te mets juste un aftershave en baume. C'est celui de Crown Shaving. Il est super hydratant. Je te dirais que la cire à moustache, Dedicated Beer pour les tips. Là. Pas grand chose qui écoute ça. Je vais passer mon séchoir un peu avec. Probably just a mustache trimming video. Hein? Do one video just for the Yeah. mustache. Good. The after picture. Yeah. Now I'm gonna style this like crazy and we'll take a good picture with the background. Right. Alright.